Bonjour à toutes et à tous, amis chasseurs, amis chasseresses, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes actuellement entre deux périodes au niveau de la chasse. L'affût, l'approche se terminant, l'abattu va commencer pour certains, ont commencé pour d'autres, mais en tous les cas pour nous, on est entre deux actuellement. J'ai reçu pas mal de sollicitations sur le matériel que je pouvais utiliser. Donc l'idée c'est de vous faire une mini-série de plusieurs épisodes pour vous présenter celui-ci. Mes deux modes de chasse sont l'affût, l'approche et l'abattu. Et pour ces deux modes de chasse-là, j'utilise trois tenues. Donc la première tenue va être cette tenue d'affût d'approche, donc dans la notion de camouflage, que je vous présenterai en détail dans les différents épisodes. Mon deuxième mode de chasse est l'abattu. Dans ce cadre-là, j'utilise deux tenues. Une première tenue plutôt début de saison ou track, donc plutôt légère, fait pour une chasse active et pas trop chaude. Et une deuxième tenue qui, elle, est plutôt chaude, qui va me servir en plein hiver pendant les longues journées au poste, que je vais vous présenter aussi en détail. Cette série va comporter 4 épisodes. On va avoir le thème des chaussures, des pantalons, des vestes et des accessoires. Et aujourd'hui, le premier épisode sera sur les chaussures. Le premier modèle que je vous présente, finalement, c'est ce que tous les chasseurs ont dans leur armoire, à savoir une paire de bottes en caoutchouc. J'utilise le modèle Parcours de chez Aigle, celui avec la couche de néoprène à l'intérieur. J'utilise ce modèle-là quasiment que en battu, dans deux cas de figure, lors des tracks, et aussi en mode au poste quand je sais que je vais aller dans des endroits qui sont relativement sales. Donc on a toujours besoin d'une paire de bottes. La limite de ce modèle-là, finalement, c'est cette couche en néoprène qui est censée isoler et donc garder la chaleur. Donc quand on marche pas longtemps pour aller au poste, c'est plutôt efficace. Par contre, quand on a un peu de distance pour aller au poste et qu'on marche et que on va transpirer parce que cette couche de néoprène va garder la transpiration et ne va pas l'évacuer, moi je me retrouve à avoir froid aux pieds au bout d'une heure et demie, 2 heures, et ce qui n'est pas très agréable quand on reste au poste. Et c'est vrai que moi je me retrouve assez régulièrement au poste 3-4 heures, donc par temps froid et en ayant un peu marché, j'ai vite froid aux pieds. Donc il y a d'autres solutions sur des modèles que je vais vous présenter par la suite. La deuxième paire que je vous présente n'est plus une paire de bottes, mais une paire de chaussures. Je suis resté sur la marque Aigle et en prenant le modèle La Force. L'intérêt de ce modèle, c'est que pour moi, il représente la polyvalence. Je vais l'utiliser dans les deux modes de chasse que je pratique, aussi bien l'approche que l'abattu. Là, on se retrouve à avoir une chaussure relativement légère, on va avoir du cuir pleine fleur, on va se retrouver avec une notion de robustesse avec un pare-pierre, on va avoir une semelle qui pour moi permet quand même de bien marcher et d'aller dans des terrains relativement escarpés. Et l'avantage de cette paire de chaussures, c'est qu'elle est déjà équipée d'une membrane, donc chez Aigle c'est la MTD, qui permet d'évacuer la transpiration. Donc moi j'utilise cette paire-là à l'approche, donc forcément parce qu'on va pas mal marcher de par sa légèreté, sa semelle et surtout sa membrane qui permet d'évacuer la transpiration. Mais je vais aussi l'utiliser en battu, en track, par rapport à ces caractéristiques qu'on a déjà pu évoquer, et au poste, parce qu'en début de saison, quand il fait pas trop froid, c'est toujours... moi je préfère avoir une paire de chaussures plutôt légère que ma paire de bottes, surtout si c'est pas trop sale. Maintenant, ce modèle-là est intéressant aussi sur le prix qui coûte, à savoir qu'il y en a pour moins de 100 euros et on a ce genre de paire de chaussures-là. Donc en rapport prestation-prix, moi je trouve ça vraiment intéressant. Après, la limite de ça, c'est que pareil, on va se retrouver dans des battus ou des postes qui vont durer 3 à 4 heures. Et moi, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, s'il fait froid avec ce modèle-là, je vais commencer à avoir froid aux pieds. Donc une bonne paire pour moi, je trouve, mais la limite, elle est que quand il fait froid, moi, cette paire-là, je ne l'utilise pas. La troisième paire que je vous présente est toujours une paire de chaussures. Il s'agit du modèle Wild Evo GTX de chez Crispi. J'utilise principalement cette paire de chaussures en battu par temps froid parce que sa conception vraiment s'y prête bien. On va toujours retrouver du cuir pleine fleur, le côté robustesse avec ce pare-pierre devant, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la membrane qui est à l'intérieur, à savoir du Gore-Tex et du Primaloft. Le Gore-Tex pour évacuer la transpiration, le Primaloft pour isoler du froid et garder la chaleur. Crispi annonce cette paire de chaussures jusqu'à moins 20 degrés. Bon, j'ai pas été jusque là, mais je peux vous garantir que des moins 10, je les ai fait assez souvent et j'ai jamais eu de problème de froid aux pieds, même en restant 3 ou 4 heures au poste. Donc c'est vrai que cette chaussure-là a vraiment cet intérêt-là.
Le défaut, c'est que c'est quand même une paire de chaussures qui est relativement lourde, de par ne serait-ce que aussi cette semelle Vibram, qui est un avantage finalement, mais qui apporte cette lourdeur quand même. Bon, ça reste tout à fait acceptable pour une paire de chaussures. Je vais aussi utiliser cette paire de chaussures quand je vais faire un week-end dans les Alpes, parce que cette membrane et surtout cette semelle va me permettre de passer une journée à marcher, voire deux, sans aucun souci, bien au contraire. Donc, cette paire de chaussures me convient plutôt bien. Le revers de la médaille, c'est qu'une paire de chaussures comme ça a un coût. On trouve ça entre 230 et 250 euros. Donc c'est vrai que c'est un budget assez important. Maintenant, par rapport à ce que ça apporte, si on en a le besoin, sincèrement, moi j'aime bien cette paire de chaussures-là. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou du moins vous aider à répondre à des questions que vous aviez sur ce thème qu'est les chaussures. L'ensemble des liens se trouve dans la description de la vidéo. Vous pourrez retrouver les descriptifs détaillés de celle-ci, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas aussi en commentaire. J'y répondrai vraiment volontiers. Et je vous dis à bientôt pour les autres épisodes sur les différents thèmes que sont les vestes, les pantalons et les accessoires. À bientôt!